Je prends la relève, on m'entend bien? Oui, non, oui, ça va? Ah, OK. En arrière, on me dit qu'il faudrait vous arrêter de parler. Oh, personne ne comprend. Bon, écoutez, on a une prochaine étape, on a pour une quinzaine de minutes, 15-20 minutes avant le panel. J'ai planifié un plan B parce qu'il y a de quoi qui s'en vient de mon côté gauche. Fait que si jamais les orages sont pour s'installer, tout est prêt pour aller dans le garage et la présentation est prête. Fait qu'on a juste à se déplacer et on s'en va là pour être à l'abri. Plutôt que de tirailler avec les couverts, les auvents. Donc, on part. Comme je disais tantôt, ma partie, c'est de faire le point par rapport au nouveau mode de paiement du lait en août 2023 sur vos fermes. 3 points. Premièrement, on va regarder l'impact d'avoir des protéines et eaux solides non payées. Donc, quand vous avez un ratio qui est au-dessus de 2,2 sur votre entreprise, qu'est-ce que c'est là comme impact? Le son peut-être le monter, c'est ça? 2, 3. Ensuite, on va regarder l'impact du mode de changement de prix du lait en août 2023 sur vos entreprises. Puis finalement, on va essayer de voir à partir de notre base de données de l'année 2022 la relation qui existe entre la marge sur charge variable que vous dégagez sur vos entreprises en lien avec votre productivité d'une part, mais aussi en lien avec votre composition du lait. Donc, que ce soit le pourcentage de gros, que ce soit le respect de votre ratio solide non gros. Puis au niveau de la productivité, ça va être soit les litres par vache ou les kilos de matière grasse par vache par jour. Donc, on commence par l'impact d'avoir de la protéine et non solide payée. J'imagine, j'apprends personne que ça coûte de quoi, ça nous laisse d'argent sur la table. La question, c'est combien. Donc, la façon que je l'ai traité, si j'ai pris une entreprise, comme vous la voyez sous les yeux, qui a une productivité de 10 500 litres par année par vache, avec une composition de gras 3,9, 3,15 de protéines et eau solide 189, ce qui fait que son ratio à cette entreprise-là est 2,32. Donc, elle est vraiment en dehors de notre cible qui va être 2,20. Vous voyez là, le niveau 1, le niveau 2, puis le non payé, vous voyez ce que ça a comme impact, le gras, protéines et eau solide sur ce type d'entreprise-là par vache. Okay, le tableau que je vais vous présenter, c'est par vache. Qu'est-ce que ça peut représenter comme protéines et eau solide qui se retrouvent être en niveau 2? Retenez là, le 36 kg de protéines puis le 67. On va voir qu'est-ce que ça va faire comme impact le jour qu'elle pourrait modifier son ratio. Puis vous avez le non payé, le 10 kg puis le 19 kg par vache. Cette vache-là, qui a ce ratio-là, avec le prix du lait de 2022, ça lui donnait près de 8800$ brut de revenus. Si cette entreprise-là fait le choix ou réussit à modifier ses composantes de lait, et là, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est à la fois une modification sur le gras et la protéine. C'est dur de jouer juste sur un, hein? C'est pas une balle qu'on roule et qu'on ferme comme on veut. Donc, j'ai changé le ratio de gras, mais par la bande, la protéine suit également. Puis les autres solides, ce qui fait que là, je suis rendu avec un ratio de 2,2. Donc, je respecte mon ratio de 2,2. De passer de 2,32 à 2,2, c'est une variation de 5,5 %. C'est le chiffre que vous avez complètement à droite, là. Donc, la variation représente 5,5 % au niveau du ratio. Et puis, je l'ai testé avec beaucoup de modèles, là. Regardez en bas complètement, le revenu brut passe à 9 300. Il était à 8 700 tantôt. La variation de revenu brut est de 5,8. C'est à peu près dans les mêmes ordres. Okay? Donc, sur votre entreprise, si vous avez une amélioration de 2 % brut, ça va faire 2 % de plus sur votre paye de lait. Ou si vous vous détériorez 2 %, ça va avoir un impact brut sur votre paye de lait de 2 %. Regardez, notre niveau 2 est passé à 31,56 kg, donc j'en ai moins en niveau 2 qui est payé. Donc, nécessairement, niveau 1 plus payant. Ce qui fait que globalement, on va chercher notre fameux, dans notre exemple ici, 5,8 %. Si je réussis à améliorer mes composantes, comme dans la stade précédente, mais que malheureusement, l'impact que ça a sur mon entreprise, c'est que ma production baisse. Puis là, j'étais à la limite, la production baisse dans les mêmes proportions que mon ratio. Donc, mon ratio s'est amélioré de 5,5 %. J'ai baissé ma productivité de 5,5 %. Et là, je tombe en bas, vous voyez, le même revenu que tantôt. Donc, message numéro 1, c'est que si vous travaillez sur vos composantes de lait, puis que l'impact de travailler sur vos composantes de lait pour améliorer votre ratio, ça a malheureusement un impact sur votre productivité et à la limite, au même pourcentage, bien, on vient de perdre nos avantages. OK? Et c'est important que si on fait des améliorations, que la productivité reste.
Parce que si c'est un répond par rapport à l'autre dans le même sens, ben malheureusement, on va perdre nos avantages. On va avoir, oui, respecter le ratio, ça va être excellent pour notre marché, pour respecter les signaux du marché, mais malheureusement, il n'en restera pas assez. Et finalement, bon, écoutez, là, j'ai poussé un peu plus la machine. L'entreprise a mis ses composantes pour être rendue maintenant à 2,15. Vous voyez, son amélioration est de 7,9 au niveau du ratio, puis sa paye brute va être de 6 Donc, plus qu'on augmente, plus qu'on est capable d'augmenter, plus que, en fait, la productivité ou le revenu brut, il augmente, mais pas au même rythme tout à fait. En résumé, la première colonne, c'est notre hypothèse de base, notre entreprise là, qui est avec un ratio de 2,32, c'est-à-dire quand elle améliore sa production, quand elle améliore juste ses composants, mais qu'elle garde le même niveau de productivité, l'amélioration, on le voit dans la partie du bas, en bleu, là, 508$ par vache par année qu'on génère de plus. Le petit problème, c'est un beau problème, ceci dit, c'est que ça va me prendre plus de quotas. Cette vache-là, si elle garde le même niveau de productivité puis je la garde dans l'étable, j'ai besoin de plus de quotas, c'est un investissement de 1657$. Vous voyez qu'il y a des délais de récupération quand même assez rapides. On est vraiment de ça du 7 ans qu'on parle souvent, 7-8 ans. Ça, c'est si elle fait le choix de dire je garde mon même troupeau puis j'achète le quota qui vient avec. Donc, c'est une décision d'affaires intéressante. Elle pourrait faire le choix de dire oh, regarde, l'étable est pas mal pleine, je vais en profiter pour que ça soit plus productif, puis on va enlever de la pression dans ma structure. Ben, je vais sauver la ligne verte en bas 270$ par vache. Okay? Parce que là, cette vache-là que je vais éliminer, la proportion de vaches que je vais devoir éliminer, c'est des coûts d'alimentation, des coûts de vétérinaire et de production et autres que je n'aurai pas supporté. Donc, dans les deux cas, c'est payant de le faire. Malheureusement, la pire des situations, c'est si vous améliorez votre ratio, puis qu'en même temps, la productivité varie dans le même sens, dans les mêmes proportions, ben là, j'ai rien. Financièrement, c'est 4,31$. Je n'ai pas économisé de coûts parce que j'ai besoin de même troupeau. Malheureusement, le fait que ma productivité a diminué, mais l'avantage que j'ai au niveau du ratio, je l'ai perdu à cause de la production. Donc, on n'a aucun gain. Puis, vous avez l'exemple où je compose un peu plus la machine, je génère un peu plus, je vais devoir investir plus de quotas, mais il va m'en rester davantage par la suite. Là. Donc, d'améliorer ces ratios dans une perspective où on ne sacrifie pas trop de production ou qu'on ne sacrifie pas du tout, très payant de le faire. Maintenant, en août 2023, le mode de changement du prix du lait, où ce qu'on va valoriser davantage, en fait, on va pénaliser beaucoup plus le niveau 2, au niveau de la protéine et les autres solides. Ce que ça a comme impact sur vos entreprises, puis là, j'ai pris notre échantillon d'entreprise, notre groupe 2022, j'ai standardisé le prix du lait pour tout le monde. Il y en a une qui m'aime en maudit. Là, peux-tu y parler? Ici, vous avez vraiment l'écart. Okay? C'est l'écart par vache que ça représente sur vos entreprises entre le mois de juillet 2023 et le mois d'août 2023. On voit que sur l'horizontale, c'est le ratio solide non gras. Donc, ce qu'on voit, c'est que complètement à votre gauche, là, c'est ceux qui ont un ratio très très bon, là, entre autres les races de production où le gras est très élevé. Ben, eux, ils sont un gain par vache de 150-175$ par vache que ça va avoir sur leur paye de lait. Le changement de mode de paiement. Plus je me dirige, bon, quand j'arrive jusqu'à 2, c'est toujours la même affaire. Hein? Une entreprise qui est à 1,7, 1,8, 1,9, 1,10, la variation sur votre paye de lait, elle est stable. C'est à peu près 175$ par vache que ça va représenter. À partir du ratio de 2 jusqu'à 2,16, 2,17, cette marge-là ou cet écart-là diminue pour arriver à 0. Puis de 2,16, 2,17 jusqu'à 2,25, il y a une détérioration qui va jusqu'à un maximum de 100$ par vache. Donc, vous voyez que l'impact est pénalisant pour ceux qui ont des ratios au-dessus de 2,16, 2,17, mais l'impact est moins grand que ceux qui ont des très bons ratios. Puis si on le regarde, parce que souvent par kilo, les gens aiment mieux le regarder par kilo, c'est le même constat. Le graphique est pareil, c'est juste qu'au lieu de parler 175$ par vache, on parle de 100, 125, 150$ du kilo. Puis la perte en bas est un petit peu moins grosse, on est plus à l'entour de 75$ du kilo. Mais c'est la même tendance qui se dégage. Là, j'attire votre attention. Là, vous avez l'échantillon de toutes nos fermes. C'est la marge sur charge variable. Donc, nos revenus bruts, nos frais d'alimentation, c'est quoi qui nous reste comme marge de profit avant les frais fixes. La petite ligne rouge, là, c'est la ligne où ce que ça coupe. C'est-à-dire la ligne où ce que je vous ai dit, donc à zéro tantôt, là, ceux qui s'améliorent puis ceux qui se détériorent. Là. Alors, regardez bien l'impact. Puis là, j'ai pris vos entreprises, vos résultats 2022. Puis sur ces résultats-là, j'ai
j'ai fait le changement. J'ai imposé le changement pour voir ça donnerait quoi sur votre marge. Ça va cligner de vos yeux, là, soyez bien attentifs. Bing! C'est ça que ça a comme changement. C'est pas énorme. OK? Visuellement, là, le changement n'est pas énorme. Vous voyez que ceux qui ont des ratios de 2,16, 2,17 et plus, vous vous détériorez. Ceux qui sont complètement à gauche, là, vous voyez la détérioration que ça a sur votre ferme, alors que ceux qui ont un ratio de 2,16, 2,17 et moins, vous voyez votre amélioration. Et ceux qui sont complètement à la droite, c'est vous qui avez la swing la plus grande, là, le montant de 175 qu'on avait tantôt. Maintenant, la question que moi je me suis posée, c'est bien beau vouloir améliorer notre ratio, mais on le fait pourquoi? Oui, répondre au marché, répondre au meilleur signal, puis ça, je pense qu'il faut être solidaire, il faut être attentif à ça. Mais de l'autre côté, vous le faites pour faire de l'argent. Là. On est là pour faire de l'argent, on est en business. C'est quoi l'impact qu'on a sur notre ferme? C'est quoi la relation, du moins, qui existe entre votre marge que vous avez sur vos entreprises versus votre composante de lait, versus votre ratio de solide non gras? Ce qui est vrai avant et après le mois d'août, dans les deux cas, si on améliore nos compositions de lait ou si on améliore notre productivité, il y a une amélioration instantanée. Okay? De travailler sur les deux, que ce soit sur la production de lait par vache ou de travailler sur les composantes de gras de votre troupeau, ça a nécessairement, théoriquement, un avantage sur notre marge. Donc, une augmentation de la marge, comme je viens de vous dire. Lactanet, vous avez probablement tous eu l'occasion de le voir, là, sinon je vous invite à aller le voir là, sur le site des producteurs de lait. Ils ont fait une conférence, ils ont fait un calcul théorique avec un modèle théorique, puis ils faisaient varier justement les composantes de lait et le gras. Puis eux arrivaient au constat que, le constat que je vous ai présenté précédemment, ils confirmaient, mais ils disaient qu'avec le nouveau mode de paiement, de travailler sur le gras, ça avait un impact encore plus important que sur la productivité. Comprenons bien, là, ça ne veut pas dire que la productivité ne fait pas d'amélioration sur la marge. Elle en a une. Mais contrairement à avant, le mode de paiement, le gras est plus valorisé. Il y a un avantage à le faire. Et ça m'a amené à la question suivante. C'est quoi le lien qui existe entre la marge bénéficiaire de nos entreprises en fonction justement de notre composition de gras puis en fonction de la productivité? Modèle théorique, c'est une chose. Moi, ce que je voulais voir, c'est en pratique, en réalité, sur nos entreprises, ça se comporte comment? Parce qu'on en a des entreprises qui ont des très bons ratios, on en a qui ont des ratios moins bons, puis dans tous les cas, on a leur marge, on a leur résultat, qui est la combinaison productivité, gras et coût. Qu'est-ce que ça coûte pour le produire, ce lait-là? Premier... Ah, j'aurais dû pas vous le montrer. Ben, on va le laisser là. Le temps court après nous autres. Premier graphique, c'est la relation qui existe entre le pourcentage de gras puis les kilos de matière grasse par vache par jour. Pas compliqué, il n'a pas vraiment de lien. Même s'il y en a un, il est plus négatif. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre productivité de kilos de matière grasse par vache par jour s'améliore sur votre troupeau, selon notre échantillon, que nécessairement mon pourcentage de gras, c'est par le fait même détérioré. Des fois, on entend ça, ouais, mais là, on produit plus, ça va être plus dur sur le gras. Vous voyez que dans notre échantillon, il y a des entreprises qui ont des ratios de 1,25, 1,35 avec des composantes de 4,30. Là. Okay? Donc, ça fait partie de la possibilité. Puis dans notre échantillon, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de relation entre le gras et la productivité. Maintenant, si on garde le gras, puis on le met en relation avec notre marge sur charge variable qu'on obtient sur nos entreprises, encore là, c'est le même constat. C'est pas parce qu'on a des très bons taux de gras que nécessairement on a des meilleures marges. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de corrélation, même si c'est une corrélation de moins 17 là. Bon, c'est un échantillon quand même relativement restreint, une soixantaine d'entreprises, mais ça lance quand même un certain signal. Ceci dit, on voit une assez grande dispersion là, dans notre échantillon. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on est quand même capable, avec des très bons taux de gras, de réussir à avoir des très très bonnes marges également. Maintenant, c'est quoi la relation qui existe entre la productivité, donc quand là, je dis productivité, c'est les litres par vache par jour, par année, c'est-à-dire versus notre ratio de solide non gras. On nous dit qu'il faut améliorer notre ratio de solide non gras. Il faut s'en aller vers le 2,2 et moins. Il faut diriger vers le 2. Bien là, on a une corrélation de 42% qui nous montre que plus notre ratio augmente, plus notre production semble augmenter. Okay? Il y a une corrélation positive. Ça, c'est le côté triste. Hein?
Ce que je veux, c'est pas que mon ratio se détériore. Là. Mais malheureusement, il y a une certaine corrélation qui existe en lien avec ça. Par contre, ça, c'est productivité ratio. C'est-tu le ratio qui est important en bout de course pour le marché? Oui. Comme producteur qui veut faire de l'argent, c'est-tu lui qui est important en bout de course? Peut-être pas, hein? C'est notre marge qui est importante. Je vais regarder ma productivité par rapport à mes kilos de matière grasse par vache totale que j'ai dans mon troupeau par jour. Et là, il y a une corrélation, 93%, c'est clair. Ça, il y a une relation. Quand je produis du lait par vache, j'ai aussi des kilos de matière grasse par vache par jour qui produisent. Okay? Lui, il est plus le fun. Que les kilos de matière grasse tient compte de ma productivité quand on a mes composantes. Là, j'ai une corrélation directe. Et si je vais voir ma marge bénéficiaire par rapport à ma productivité, j'ai une corrélation de 65% à ce niveau-là. Donc, ma marge est favorable, est influencée positivement quand je la compare à ma production de lait par vache, alors que tantôt, la première diapo, si vous vous rappelez, quand je regardais mes kilos de matière grasse par rapport à ma marge, il n'avait pas de corrélation. Okay? Donc, en théorie, oui, probablement que le nouveau modèle, effectivement, favorise le gras plus que la production, mais en pratique, ce qu'on observe dans notre échantillon, c'est que malheureusement, les entreprises qui produisent bien, okay, qui ont un bon niveau de production, obtiennent les meilleures marges actuellement. Puis on se le confirme quand on regarde la marge, mais par kilo de matière grasse par vache par jour, c'est la même tendance, une corrélation similaire de 63%. C'est le même constat. Donc, de favoriser... En fait, il ne faut pas négliger notre productivité quand on travaille sur notre composante, quand on veut répondre à notre marché. Ceci étant, on s'encourage de répondre à notre marché parce que c'est lui qui nous dit que c'est quel genre de lait qu'il a besoin. Donc, il faut travailler sur notre ratio pour l'améliorer, mais le message que je veux vous lancer, faisons-le pas au détriment de la productivité parce que vous ne serez pas winner au départ, en bout de course, c'est-à-dire, comme on le voyait tantôt quand je faisais juste ma slide, quand je faisais varier ma production d'autant que mon ratio d'amélioration, j'avais plus d'avantage. Donc, en conclusion, si vous avez un ratio de 2.2, c'est vraiment payant de l'améliorer dans la mesure qu'effectivement, votre pourcentage de production ne variera pas d'autant votre amélioration de ratio. Deuxièmement, le changement de mode de paiement a un impact entre moins 100 et 175$ positif par vache. C'est ça qui est l'impact là, à partir du 1er août. Puis, la relation entre la marge bénéficiaire avant les frais fixes qui est dégagée par vache, là, semble avoir une corrélation beaucoup plus positive quand on la regarde par rapport à la productivité de notre troupeau versus, malheureusement, nos composantes de gras. Donc, ça fait le tour. J'ai pas mal, hein? Non? Il est quelle heure, là? Écart? Écart? Parfait. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Peut-être une ou deux interventions si jamais il y a des questions par rapport à ce point-là avant qu'on passe à notre panéliste. Pendant ce temps-là, j'inviterai Jérôme, Martin puis Raphaël à venir en avant, à vous installer tranquillement sur les chaises. Pas de questions, c'est clair? Oui, une ici. Est-ce que ça va influencer énormément l'alimentation des vaches? L'alimentation. Est-ce que les gens vont changer l'alimentation pour répondre à ce changement-là? Bon, en fait, moi, j'ai des entreprises qui ont des bons ratios avec un système d'alimentation qui est le leur, qui donne les résultats qu'ils ont. C'est sûr que si vous le travaillez à l'améliorer, ça se peut que si vous voulez faire des gains davantage, il va falloir travailler sur l'alimentation pour effectivement que la relation entre vos revenus et vos charges donne une marge plus grosse. Retenez comme message que dans le fond, c'est pas de regarder un élément. C'est que si vous jouez sur un élément, à regarder au global l'impact que ça va avoir dans votre système, puis surtout, en bout de course, votre marge. Effectivement, ça pourrait avoir effectivement un impact sur votre système d'alimentation.